sommaire cette semaine, des vœux 2011 offensifs, un chantier pédagogique pour les apprentis de Morsinx et la venue de l'écrivain Amélie Nothomb dans les Landes. De l'optimisme teinté d'incertitude, c'est en substance le message adressé par le président du Conseil général aux personnalités du département. Au cours de ses vœux, Henri Emmanuelli s'est notamment inquiété de la réforme territoriale en cours, une erreur majeure selon lui, un coup de grâce porté à la décentralisation. Et la décentralisation, c'est quand même la démocratie locale, c'est les services publics locaux et c'est aussi la dynamique d'aménagement du territoire. Moi, depuis 20 ans, je me défonce pour essayer d'attirer des entreprises, pour créer des stations balnéaires, etc. Et là, on nous coupe les vivres, on nous coupe les moyens. On nous dit, vous n'avez plus le droit. Donc je trouve ça totalement irresponsable, quoi. Pour moi, la priorité dans ce pays, c'est l'emploi et la réindustrialisation. Ce n'est pas le démantèlement des collectivités locales. Refusant de céder à la fatalité, Henri Emmanuelli voit aussi plusieurs raisons d'être optimiste cette année au regard du dynamisme démographique dans le département, par exemple, véritable atout selon lui pour l'avenir. On assiste à une poussée démographique très forte qui va continuer, on le sait, jusque dans les années 2030-2040, qui fait que ce département va passer les 400 000 habitants, je l'ai connu à moins de 300, et que la force de la vie étant ce qu'elle est, forcément il se passera des choses intéressantes dans les Landes. Et nous, on garde la conviction qu'il faut les accompagner, ces choses-là, et essayer de faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Le président du Conseil général a enfin présenté ses vœux hollandaises et hollandais. Un maître mot cette année, ne pas céder à la morosité ambiante. Je leur souhaite de garder beaucoup d'optimisme, en tout cas de ne pas participer à ce mouvement de démoralisation qui semble se généraliser dans notre pays, leur dire que les temps ne sont pas faciles, mais ce sont des gens de terrain qui ont connu des moments difficiles, la crise, la tempête, aujourd'hui ce démantèlement, mais qu'on n'empêchera pas les peines poussées, ni les Landais de croître et d'embellir. Tout beau, tout neuf, la partie hébergement du centre de formation des apprentis de Morsinx est en cours de construction. Ces nouveaux locaux remplaceront l'existant devenu vétuste. D'une surface de 3000 m², l'internat accueillera dans des conditions optimales une centaine de lits. L'objectif de ce nouveau bâtiment, c'était de remplacer le bâtiment précédent, qui était un bâtiment relativement ancien, vétuste, dans lequel les termites s'étaient joyeusement installés. On avait vraiment besoin de redonner un coup de neuf et redonner un peu de confort aux jeunes que nous accueillons en formation. Résolument écologique, ce bâtiment répondra aux dernières normes environnementales, mais l'originalité de celui-ci est surtout d'être un outil pédagogique entièrement dévolu aux élèves, leur permettant ainsi de mettre en pratique les connaissances acquises tout au long de leur formation. Pour un CFA comme le nôtre, c'est une expérimentation à ciel ouvert et permanente qui est très intéressante. Alors là, pour l'instant, on est sur la partie gros œuvre, mais dans le même esprit, nos collègues et les jeunes en électricité, en plomberie, chauffage, seront amenés aussi à aller régulièrement sur le chantier, à voir un peu quelles sont les nouvelles techniques mises en œuvre. Les salariés présents jouent le jeu puisque les apprentis posent des questions, ils répondent. Effectivement, ça nous permet, par rapport aux technologies que l'on a à mettre en place, vraiment de venir voir et de venir s'imprégner vraiment du chantier proprement dit. C'est une chance inouïe d'avoir ça, sachant que nous, on n'a que des petites entreprises. Et ici, c'est une assez grosse entreprise avec des obligations de sécurité, du boulot, quoi. C'est un boulot très dur, très physique. Et oui, après, ça donne envie, sachant voir ce qu'on peut faire de nos mains, quoi, et de nos connaissances. Et on n'a pas la chance de voir autant de choses sur nos chantiers à nous en entreprise qu'ici. Et la chance d'avoir un chantier aussi grand à côté, ça nous permet en effet de découvrir des ouvrages qu'on ne peut pas voir d'autres jours. L'ouverture du bâtiment est prévue pour septembre 2011, la seconde tranche pour janvier 2012. Avec son allure de bohémienne gothique, Amélie Nothomb est le genre de personnalité qui ne laisse pas indifférent lorsqu'on la croise. Sourire espiègle, teint pâle et chapeau noir, un rien excentrique, tout est là et tout est vrai. L'écrivain belge à la plume acide était de passage à la médiathèque de Morsinx fin décembre pour y rencontrer ses lecteurs. Une escale dans les Landes inédite pour l'auteur aux 20 best-sellers, un territoire imaginé par l'écrivain comme un bout de terre inhospitalier, aride et sauvage. J'imaginais des rapports humains arides et complexes et énormément de non-dits. Et je dois dire que jusqu'à présent, l'impression que j'ai eue depuis mon arrivée,
est plutôt un démenti. J'ai rencontré des gens extrêmement chaleureux, qui parlaient facilement et qui avaient l'air joyeux, qui n'avaient pas l'air particulièrement torturés. Mais il est peut-être trop tôt pour se prononcer. L'auteur de Stupeur et tremblement, Métaphysique des tubes, Une forme de vie, pour ne citer que, a longuement échangé avec ses lecteurs avant de dédicacer ses ouvrages. Pudique, Amélie Nothomb prend pourtant le temps pour un dialogue intime et parfois étonnant. C'est infiniment plus important, d'abord parce que c'est pour les lecteurs qu'on écrit et pas pour les critiques, et puis en plus parce que, avec tout le respect que j'ai pour les critiques, ils ne font jamais que leur métier. Ils sont payés pour faire ça. Je trouve que ça rend leurs avis moins intéressants. Les lecteurs, ils disent leur avis sans être payés pour ça, c'est vraiment spontané, ça n'engage qu'eux, et c'est donc forcément beaucoup plus intéressant. Je m'attendais à vrai dire à une personnalité un peu austère, un peu controversée. Or, on a découvert une personnalité dans le partage, dans la générosité, dans la spontanéité. C'est un plaisir qui a été partagé. La venue d'Amélie Nothomb s'inscrit dans une série de rendez-vous organisés par la médiathèque départementale. Chaque mois, un auteur vient à la rencontre de son public dans l'une des 16 médiathèques du département. Des lecteurs comme ceux que nous venons de rencontrer à l'instant, eh bien, c'est le public de ces bibliothèques ou de ces médiathèques de proximité partout dans le département. Et il mérite, comme chacun, la possibilité de pouvoir rencontrer ces auteurs. Dans un autre style, le prochain rendez-vous accueillera le 20 janvier prochain l'auteur de Polar, Greg Johnson, à la médiathèque de Cabreton.